Dans la vidéo d'aujourd'hui, on voulait vous parler de ce bac potager qu'on a construit au jardin pédagogique. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un carré potager construit à partir de palettes. Mais avant de vous en dire plus sur les avantages et les inconvénients de ce type de bac potager, je voudrais commencer par dire un mot sur les palettes qui vous sera utile si vous envisagez de construire du mobilier ou des éléments de jardin avec des palettes de récupération. Les palettes portant le logo EPAL sont des palettes normées et réutilisables. Elles sont donc de taille et de forme identiques, mesurant 1,20 m par 80 cm pour un poids de 25 kg. Elles sont très robustes afin de pouvoir supporter une charge allant jusqu'à 1500 kg et d'être réutilisées plusieurs fois. Quand on se rend sur le site EPAL France, on se rend compte qu'il existe en réalité plusieurs modèles de palettes EPAL de taille et de forme différentes, mais le modèle qui nous intéresse, c'est la palette EPAL 1, également appelée Palette Europe ou Europalette, qui correspond aux caractéristiques que je viens de vous citer. Une palette Europe est composée de 11 planches de bois, généralement du pin maritime ou du peuplier, de 9 dés en aggloméré ou bois massif et de 78 clous permettant un assemblage robuste. La palette Europe est donc normée et réutilisable, contrairement aux palettes de moindre qualité appelées palettes perdues, qui, comme leur nom l'indique, ne sont utilisées qu'une seule fois avant d'être jetées, ce qui est écologiquement discutable et surtout implique une piètre qualité et une durée dans le temps nettement inférieure, peu adaptées à des constructions durables, en particulier si elles sont destinées à l'extérieur. Pour la réalisation d'un bac potager, ce qui nous intéresse le plus et ce qui inquiète souvent les utilisateurs, c'est la présence d'éventuels traitements chimiques dont la toxicité pourrait contaminer la terre et par extension les plantes et les légumes qui y seraient cultivés. Il est donc utile de savoir que les palettes sont obligatoirement traitées pour éviter la propagation d'insectes ou de champignons problématiques pour le bois, mais le seul traitement actuellement autorisé dans l'Union européenne, c'est le traitement thermique. Les palettes sont chauffées à 56 degrés à cœur pendant au moins 30 minutes. Elles sont ensuite séchées pour atteindre 22% d'humidité maximum. Ce traitement thermique est sain, non toxique et améliore la durabilité du bois. Le traitement thermique est indiqué sur les Europalettes par la mention HT. Il faut savoir que le traitement toxique par fumigation au bromure de méthyle est totalement interdit depuis 2010. Il s'agit d'une décision de l'Union européenne qui s'applique à tous les types de palettes et d'emballages. Il est aujourd'hui très rare de rencontrer ces palettes qui portent la mention MB au lieu de la mention HT. D'autre part, les palettes peintes en vert, bleu ou rouge ne sont pas des palettes Europe. Elles sont souvent porteuses de traces de produits chimiques consécutives à leur traitement. L'utilisation de palettes Europe portant les mentions EPAL et HT vous garantit donc des palettes de taille et de conception identiques, ce qui facilite leur utilisation pour des constructions diverses et variées, l'absence de produits chimiques qui pourraient contaminer votre sol et vos cultures, une robustesse de fabrication puisqu'elles sont conçues pour être réutilisées et porter de lourdes charges, une relative durabilité du bois grâce au traitement thermique qu'elles ont reçu. Ceci étant dit, revenons à la conception de notre bac potager, puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je précise qu'on a emprunté l'idée de ce montage à mon voisin Pierrick. Il permet de créer un carré potager avec seulement 2 palettes. On va couper les palettes en deux, juste au-dessus de la 3e planche du dessus de la palette, ce qui nous donnera pour chaque palette une grande partie et une partie plus petite, soit 2 grands côtés et 2 petits côtés pour 2 palettes. Ce qui permet de composer un carré en les assemblant comme vous le voyez à l'image. Pour améliorer la solidité de l'ensemble, vous pouvez faire comme Pierrick et utiliser des cornières métalliques pour l'assemblage. Ici, on a simplement vissé ensemble les différents éléments avec des vis suffisamment longues pour assurer la solidité du bac. Les bacs peuvent ensuite être remplis avec de la terre végétale, du terreau, du compost ou un mélange des trois. Il est également possible de recourir au principe de lasagne, c'est le choix qu'on a fait ici. Alors si vous ne connaissez pas la culture en lasagne, je vous résume très brièvement le principe. Ça consiste à remplir le bac avec différentes couches de matière organique, en général des déchets végétaux, en alternant les couches de matière brune, donc paille, feuilles mortes, bois broyé, etc., et les couches de matière verte, donc tonte de pelouse, feuilles vertes, épluchures de légumes, etc. Après quoi on recouvre le tout d'une couche de terre végétale, de terreau ou de compost ou d'un mélange des trois, dans lequel on peut planter ou semer directement. Les déchets végétaux en dessous vont se décomposer comme un compost, créant ainsi un terreau fertile pour vos cultures. C'est un système que j'aime bien parce qu'il permet de remplir des bacs de culture en utilisant un minimum de terre ou de terreau tout en recyclant des déchets verts. Il est utile de préciser que les systèmes de culture en bac surélevé présentent des avantages et des inconvénients.
Parmi les avantages, la culture en bac permet de moins se baisser, ce qui est intéressant pour les personnes qui souffrent de douleurs ou de handicap et pour les personnes plus âgées. Les bacs surélevés permettent également de s'affranchir de sa terre de départ car on cultive hors sol, au-dessus du sol, ce qui peut être intéressant quand la terre originelle est de mauvaise qualité ou polluée, ou pour ceux par exemple qui n'ont qu'une cour ou une terrasse bétonnée. Quand on cultive sur des terrains très humides, hydromorphes, les bacs surélevés permettent d'avoir un bon drainage. La terre se réchauffe aussi plus vite au printemps dans ces bacs, mais attention, elle sèche aussi plus vite en été, nécessitant une certaine vigilance concernant l'arrosage. En plus de cet inconvénient, il faut aussi signaler que le niveau de la terre a tendance à baisser chaque année, en particulier quand on opte pour le système de lasagne parce que la matière organique perd du volume en se décomposant, ce qui implique de rajouter régulièrement de la terre, du terreau ou du compost pour remettre le sol à niveau. Qu'est-ce que tu fais, Maud? Je bourre avec du foin. Les déchets verts que nous a amené notre ami paysagiste, de façon à ce qu'on puisse après remplir ces espaces-là et les espaces qui sont là sur le bord en bas avec du terreau pour mettre soit des plantes aromatiques, soit des fleurs. Et au milieu, bien sûr, on mettra des légumes après. Mais on va attendre que ça se tasse un peu, que ça composte un peu. On va se servir du coup de toutes les possibilités que nous offre de la palette pour créer un beau carré potager. Et puis accessoirement, l'idée du montage du carré de cette façon-là vient de mon voisin Pierrick. Donc hommage à Pierrick pour cette brillante idée de recyclage de palettes. Bref, c'est pas une solution parfaite, mais ce jardin pédagogique, il a aussi pour but de faire des expériences et de donner des idées aux visiteurs, et ce petit carré en palette, c'est une idée parmi d'autres. Il nous permet d'aménager une petite zone de culture sans désherbage préalable, sans travail du sol, en recyclant des palettes et des déchets verts. Accessoirement, on trouve également ce système plutôt esthétique, mais j'imagine que ça c'est plutôt une question de goût. En tout cas, c'est notre petite construction du jour et on est contente de vous la présenter. On en profite pour remercier Pierrick pour l'idée et Nicolas qui est venu à notre secours en nous prêtant sa visseuse quand la mienne n'avait plus de batterie et quelques vis quand les miennes n'étaient pas assez longues. Merci également à Axel qui a aidé à tasser les couches de déchets végétaux, à filmer et à mettre l'ambiance. Le trampoline.